Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Par où commencer quand on veut se mettre à l'activité physique, quand on veut se remettre à l'activité physique? Bonjour et bienvenue à vous dans le podcast Movemental pour ceux qui ne le connaissent pas encore et pour tous les autres qui ont déjà écouté certains épisodes. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, plutôt on va dire centré sur quelque chose de très pratique et de très concret puisque j'ai envie qu'à la fin d'épisode ça vous donne envie de passer à l'action. Donc peut-être que là, tout de suite, vous avez la sensation d'être face à une montagne, et je dirais même au pied de cette montagne, sans eau, pieds nus, sans savoir réellement quel chemin emprunter pour accéder au sommet. Si c'est le cas et que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas vraiment quoi faire pour justement vous y mettre ou vous y remettre, alors cet épisode est fait pour vous. Et je vais essayer de vous partager quelques pistes qui vous permettront d'accéder au moins au premier point de vue de cette montagne-là, de votre parcours. Donc, ces ingrédients que je vais vous partager, il va y en avoir 5. C'est pas du tout une liste exhaustive et c'est une manière d'accéder, on va dire, à vos objectifs. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous permettra d'avoir quelques pistes ou quelques idées et que ça vous motivera aussi à vous y mettre et à y aller. Parmi ces 5 ingrédients, voici le premier sur lequel j'ai envie de vous amener à, on va dire, à prêter un petit peu votre attention. Donc ce premier ingrédient, c'est déjà de chercher à démarrer petit. Vous pouvez très bien rêver grand, et c'est pour ça que je vais vous poser une première question, c'est déjà de déterminer un petit peu, en termes d'objectif, de chercher un objectif qui est réellement motivant. Donc de chercher, finalement, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre en termes de comportement, peut-être dans les 3-6 prochains mois. Autorisez-vous à rêver un petit peu, autorisez-vous à rêver même suffisamment, tout en essayant de faire en sorte que ça reste réalisable, d'accord ? Donc, qu'aimeriez-vous atteindre en termes de comportement dans les prochains mois ? C'est la première question que j'aimerais que vous vous posiez, pour avoir quelque chose quand même on va dire, de motivant et un peu une sorte de but à atteindre. Et deuxième question, et c'est là que vous allez rentrer un petit peu plus dans le concret, c'est quelle est la plus petite étape ou la plus petite action que vous pourriez faire pour vous mettre sur la piste de votre grand objectif. Donc quelle est la plus petite action que vous pourriez faire pour commencer à aller dans cette direction-là ? Par exemple, il faut mettre des exemples pour que ce soit plus clair. Si pour moi, mon objectif en termes de comportement, c'est c'est en tout cas de réussir plutôt, je dirais, à mettre en place une activité physique qui soit quotidienne. Par exemple, 30 minutes, j'aimerais bien pouvoir caler un temps pour moi de 30 minutes à 1 heure par jour. Imaginons que ce soit ça mon objectif dans les semaines, voire les mois qui viennent. Il va falloir que je trouve une première étape, première action pour y arriver, parce que je ne vais pas pouvoir y arriver du jour au lendemain. Si je veux justement que ça soit quelque chose de durable, il faut commencer petit et il faut y aller progressivement. Donc ma première action, et ça dépendra vraiment d'où vous en êtes, on n'en est pas tous au même niveau, au niveau de la pratique de l'activité physique, mais ça pourrait être très bien déjà d'identifier une activité qui me plaise. Ça pourrait être une première action, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui m'intéresse finalement en termes d'activité physique. Une autre action, ça pourrait être, je sais que moi, j'aimerais bien me mettre à faire de la marche au quotidien. Ça serait vraiment mon objectif. De quoi j'ai besoin ? Peut-être que j'ai pas les chaussures nécessaires et que je vais pas aller marcher en sandales. Sinon, vous comprenez bien qu'à un moment donné, vous risquez de vous faire mal aux pieds et peut-être que ça va vous freiner et vous donner envie d'arrêter ensuite. Donc peut-être que mon action, à ce moment, dans ce contexte-là, ce serait d'aller m'acheter ma première paire de baskets, par exemple. Ou alors peut-être que vous êtes déjà équipé, vous savez déjà quelle activité vous voulez faire. Donc la première action, c'est peut-être simplement de
d'identifier un créneau dans votre agenda, peut-être de 15 minutes de marche. Voilà, vous comprenez le principe. Trouvez quelque chose d'assez motivant pour, on va dire, rêver un petit peu, vous donner envie, mais ensuite, trouvez quelque chose de très concret, petit. On veut que ce soit petit, on ne veut pas se challenger dès le premier jour, dès la première action. Vous avez le temps de vous challenger ensuite, pendant toute la suite du parcours, mais on veut que cette première action, vu que le plus dur, c'est de passer le premier pas, on veut que ce premier pas, il soit relativement facile. D'accord ? Donc voici ce premier ingrédient, c'est de démarrer petit et je rajouterai progressivement. Ensuite, pour aller dans la continuité de ce premier ingrédient, cherchez quelque chose, ou cherchez plutôt à faciliter votre première action. Et pour ça, vous allez devoir agir sur différents aspects. D'une part, il va falloir qu'en termes d'organisation, ce soit relativement facile pour vous. Ne vous mettez pas à changer complètement votre emploi du temps pour aller intégrer votre marche de 15 minutes ou d'une demi-heure. Non, il faut vraiment trouver, là en l'occurrence, le créneau qui sera le plus sûr d'être respecté pour vous. Donc quel est le créneau qui sera pour vous ou qui est le plus sûr d'être respecté ? Je crois que c'est français, mais en tout cas, vous avez compris le message. Donc déjà, trouvez ce créneau-là si votre première action, c'est d'aller justement marcher ou d'aller faire telle ou telle activité. Ensuite, comme on veut chercher vraiment à faciliter tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en place cette action-là, il va falloir aussi regarder un petit peu au niveau de notre environnement. Ne choisissez pas tout de suite d'aller faire une rando à 2 heures de chez vous. J'exagère exprès le trait pour que vous compreniez, mais trouvez quelque chose qui ne soit pas coûteux. Et c'est là où je veux en venir, c'est chercher quelque chose qui ne soit pas coûteux en termes d'énergie, en termes, je dirais, de finances aussi, et en termes de distance. Donc, qui soit proche de chez vous, dans un périmètre acceptable, pour pas que vous ayez encore de la friction à devoir vous dire « Bon, il faut que je prenne la voiture pour aller à tel endroit, qui a tant de temps de chez moi, et ainsi de suite. » Facilitez votre environnement. Cherchez pas à tout de suite, peut-être, je dirais, vous inscrire dans un club avant même d'avoir testé. Donc, à dépenser énormément d'argent avant même d'être sûr que ça va vous plaire, par exemple. N'achetez pas non plus la meilleure paire de baskets tout de suite. Achetez juste ce qui est nécessaire. Et je pense que ça suffira. Et ça va me permettre de faire le lien là avec la troisième chose, c'est en termes de matériel et d'équipement, cherchez juste ce qui est nécessaire. Et cherchez pas tout de suite ce qui est le plus sophistiqué. Parce que ça, même si ça donne envie, et je sais que quand on achète une nouvelle tenue, on se sent bien, ça peut nous motiver à passer à l'action. Si c'est le cas, et si vous avez, on va dire, la conviction que ça va vous aider, faites-le. Mais si c'est pas le cas, ou si encore plus, vous n'avez pas forcément les moyens pour ça, n'allez pas chercher à tout prix à acheter les dernières baskets ou le dernier équipement à la mode pour l'activité que vous voulez choisir. Donc voilà, deuxième point, facilitez votre premier pas. Faire en sorte que ce soit le moins coûteux pour vous en termes d'énergie, en termes de distance, en termes au niveau financier, au niveau mental aussi. Il faut que ce soit le plus simple possible. Créez-vous, on va dire, l'environnement qui soit le plus favorisant pour passer à l'action. Quitte à, par exemple, préparer votre sac avec vos affaires si vous décidez d'aller faire une activité, ou si vous voulez faire ça chez vous, préparez juste vos affaires le matin avant de partir au boulot, peut-être dans l'entrée chez vous, pour vous rappeler qu'en rentrant, hop, j'enfile ma tenue et je suis prête à faire l'activité. Là, c'est si vraiment votre première action, c'est une activité. Bien sûr, si c'est pas encore une activité, je vous laisse réfléchir un petit peu, je peux pas donner 50 000 exemples pour vous aider. Encore un dernier point, je dirais, par rapport à cet ingrédient-là, au niveau de l'équipement, puisque c'est quand même très important, surtout si vous allez en extérieur, si vous choisissez de faire votre première action dans, on va dire, l'extérieur, dans la nature par exemple, essayez de vous équiper en fonction de la météo. Ça, pareil, c'est quelque chose qui peut être très limitant si vous sortez, qu'il pleut, et que vous avez mis vos chaussures blanches qui sont en toile, et que vous avez les pieds trempés, ou que vous n'avez pas pris votre kawaii. C'est des petites choses qui paraissent toutes bêtes, mais combien de fois, moi, j'ai eu à accompagner des personnes dans des séances, notamment, je repense à de la marche nordique, des personnes qui venaient en séance, donc régulièrement, et elles avaient par exemple des baskets super lisses,
Sauf qu'en marche nordique, on n'est pas toujours sur un terrain plat, on peut être sur un terrain un petit peu vallonné, on peut être sur des types de terrains qui varient un petit peu, ça peut être des cailloux, ça peut être un peu de la terre, etc. Si on a des chaussures qui sont complètement inadaptées par rapport à ce qu'on a choisi de faire, là, ça va être compliqué. Ça peut être de l'appréhension si je me rends compte que je glisse à chaque pas. Donc, il faut un minimum d'équipement. Pas le plus sophistiqué, mais un minimum requis et adapté aux conditions climatiques si vous êtes en extérieur. Si vous êtes en intérieur, tout bêtement, si vous décidez d'aller faire un cours de Zumba, et là, je m'adresse plutôt pour les femmes, mettez pas un soutien-gorge, essayez de quand même trouver une brassière, surtout si vous avez une forte poitrine, parce que ça, pareil, ça peut être limitant, et si vous avez mal pendant toute la séance, ça risque de ne pas vous donner envie de mettre en place le deuxième pas. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ça, et ça m'amène tout de suite au troisième point, qui s'attache plutôt là à de la motivation profonde, parce qu'on veut avoir vraiment envie de faire ce premier pas, cette première action. On veut que les conditions soient réunies, comme je l'ai dit juste avant. Et pour ça, j'aimerais bien que vous preniez un temps pour vous poser avec un papier et un crayon et que vous essayiez de lister 10 raisons personnelles qui valent vraiment le coup, à vos yeux, de s'y mettre. Donc listez 10 raisons personnelles qui valent vraiment le coup de s'y mettre ou de s'y remettre si vous êtes sur une reprise d'activité physique. Donc 10 raisons. Tant que vous n'avez pas complété cet exercice en plein, continuez de le faire. Justement, si vous trouvez 10 raisons faciles, c'est que c'est peut-être pas non plus le plus motivant. Donc il va falloir peut-être en trouver 15 ou 20 de raisons. Mais il faut qu'à la fin de l'exercice, ou même au milieu de l'exercice, peu importe, parce qu'il y en a qui vont me dire « Bah oui, mais moi je trouve que 2 raisons », bah, continuez de réfléchir. Mais il faut que ce soit difficile. Plus ça va être difficile de répondre à cette question, et plus ça va vous amener à réfléchir en profondeur. Et dans ces 10 raisons, ça peut être des raisons qui sont directement rattachées à vous. Donc personnellement, quelles sont ces 10 raisons-là qui justement vous pousseraient à vous y mettre, qui vous donnent envie de vous y mettre, qui vous donnent raison de vous y mettre plutôt. Ou alors, par rapport aux autres aussi. Ça peut être, dans ces 10 raisons, vous pouvez mettre des raisons qui sont en lien avec votre entourage. Quel bénéfice ça pourrait vous apporter de vous y mettre par rapport à votre entourage. C'est un peu en fait comme chercher les bénéfices cachés, et j'en parle très bien dans le tout premier épisode, si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne l'avez pas écouté tout simplement, foncez l'écouter juste après celui-ci, il va vous permettre de réfléchir sur cette question vraiment en profondeur. Parce que c'est pas très motivant de juste se dire « Bon, la raison qui me donne envie de m'y mettre, c'est de perdre du poids. » Ok, mais perdre du poids, à un moment donné, c'est pas suffisant en fait pour vous motiver. Il va falloir trouver qu'est-ce que ça vous apporte derrière de perdre du poids, qu'est-ce que ça va vous apporter d'important, etc. Mais pour ça, allez voir l'épisode numéro 1 où j'en parle très très bien. Et après ça, vous verrez l'activité physique comme un vrai investissement et vous aurez envie de vous lancer un petit peu plus, on va dire, sur le long terme. 4e ingrédient à prendre en compte, c'est que sur cette première action, surtout si on ne l'a jamais fait, si c'est vraiment une action toute nouvelle, il y a quand même des risques que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu, puisqu'on n'est pas encore des pros de l'activité physique et qu'on bouscule un petit peu notre rythme, on bouscule un petit peu nos habitudes. C'est possible que ce qu'on s'imagine dans notre tête ou le plan qu'on a préparé au départ, il soit un peu bousculé par rapport à la réalité. Donc je vous invite vraiment à réfléchir aussi là à imaginer que ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. Donc à imaginer en fait les obstacles potentiels et à imaginer aussi les forces que vous avez en votre possession pour y faire face. Je vais m'expliquer un petit peu plus et rentrer un peu plus dans le détail sur ce point-là. Ayez en tête, il faut le voir comme ça, que tant que vous n'avez pas réalisé cette première action, cette action elle n'est pas gagnée. C'est pas parce que vous l'avez bien programmée, bien anticipée, qu'elle est gagnée d'avance, d'accord ? Il peut se passer différentes choses, il peut y avoir des impondérables. D'autant plus que quand on se remet à la pratique de l'activité physique, quand on est, on peut dire débutant, ou quand on s'y remet après des années, eh bien on a peut-être aussi plus de freins que ceux qui ont l'habitude d'en faire. Donc on va être plus facilement freiné peut-être par la fatigue, peut-être par la charge mentale qui est liée au travail, peut-être par la pression aussi qui est liée au travail, par notre entourage, par tout un tas, la météo,
par tout un tas de choses. On va avoir des freins qui vont être plus présents que pour d'autres personnes. En tout cas, on va avoir plus de difficultés à outrepasser ces freins-là. Alors, imaginez donc les obstacles. Donc pareil, vous pouvez les lister. Quels pourraient être les obstacles qui pourraient se présenter sur mon chemin et qui pourraient m'empêcher de passer cette première action, cette première étape. Et si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans l'activité physique, ça peut être valable aussi pour d'autres actions, pas forcément que pour la première action, d'accord ? Donc posez-vous cette question, quels sont les obstacles qui pourraient se mettre en travers de mon chemin ? Par exemple, vous avez planifié un créneau dans votre agenda en fin de journée de 17h à 17h30 parce que le jeudi vous finissez plus tôt et que c'est le plus simple, ça vous paraît être le plus évident, le plus simple pour vous. Vous êtes jeudi et là, jeudi, votre meilleur ami vous appelle et vous propose d'aller boire un verre. Est-ce que vous allez être capable justement de dire non ? Ça va être à vous aussi de prendre les bonnes décisions pour vous. Mais ça va être intéressant peut-être de l'anticiper au cas où on vous propose quelque chose. D'habitude, vous dites oui peut-être facilement parce que vous n'avez pas d'activité particulière qui vous en empêche, ou j'en sais rien. Mais peut-être que d'habitude, vous avez de la facilité à dire oui et pas forcément de nécessité à dire non. Peut-être que là, si justement vous n'avez pas l'habitude de dire non, et que vous en avez vraiment envie d'essayer de dire non, ça va vous demander de réfléchir un petit peu et de l'anticiper. Alors vous allez me dire, je suis peut-être trop prévoyante. Je suis peut-être trop prévoyante parce que je sais comment ça peut se passer et je sais que la première action peut être... la moindre friction peut vraiment venir perturber cette première action. Et ça peut être aussi de trouver, donc, bien sûr, des solutions face à ces différents obstacles que vous allez lister. Mais ça peut être aussi d'imaginer comme un plan B. Mais un plan B non pas à réaliser dans les 15 jours qui suivent, mais vraiment dans les 24 heures qui suivent, pour être sûr que vous ne dérogez pas complètement à cette première action, sinon on se retrouve très facilement dans de la procrastination. Non mais c'est pas grave, ma première action, je peux très bien la faire demain, qu'est-ce qui m'en empêche ? Et ainsi de suite. Si vous commencez à raisonner comme ça, on se retrouve dans 3 mois et vous serez peut-être toujours au pied de votre montagne ou vraiment pas très loin sur votre chemin, d'accord ? Donc c'est de la bonne prévention, de la bonne prévoyance qui va vous permettre d'avancer et de rejoindre ce premier point de vue. Donc sur ce 4e point, si je vous donnais des devoirs, on va le faire comme ça, listez 5 obstacles. Essayez de vraiment lister 5 obstacles. S'il y en a plus qui vous viennent, notez tout. Mais au moins 5 obstacles. Et face à ces 5 obstacles, essayez de lister tous vos atouts, tout ce que vous avez en termes de force en votre possession pour vous aider à lutter ou à passer au-dessus de ces obstacles. Listez en fait toutes les contre-attaques que vous seriez à même de mettre en place si tel ou tel obstacle se présente face à vous. Et juste avant, je vous ai parlé de trouver un plan B. Trouver un plan B ou trouver des contre-attaques pour passer au-dessus de ces obstacles, c'est tout simplement de l'adaptation. Et l'adaptation, c'est un ingrédient essentiel si vous voulez progressivement mettre en place votre comportement et qu'en plus de ça, il devienne durable à vie, je vous l'espère. C'est un des ingrédients les plus indispensables de pouvoir vous adapter parce que ça se passera pas toujours comme vous l'avez imaginé, parce qu'il y aura peut-être des périodes où ce sera plus compliqué, où il y aura des mauvaises nouvelles qui vont tomber. Mais si vous avez ça en tête et si vous vous entraînez à le faire, à anticiper, à vous adapter, ça deviendra de plus en plus naturel chez vous. Heureusement, moi je sais que vous n'avez pas qu'une seule carte entre vos mains. Vous en avez plusieurs. Maintenant, à vous de les créer aussi ces cartes et d'en avoir une multitude, donc avoir une multitude de solutions face à tel ou tel obstacle. Et ne serait-ce que d'y réfléchir ou de le mettre sur papier, ça vous permettra le jour J de le faire naturellement dans le meilleur des cas, ou sinon d'y réfléchir un petit peu et que ça vous revienne beaucoup plus facilement. Dernier ingrédient que j'ai envie de vous présenter dans cet épisode, le 5e ingrédient, c'est de tout simplement partager votre première action avec une personne de votre entourage. Alors pourquoi la partager cette première action ? Parce qu'au moment où vous allez délivrer votre message, que vous allez parler de cette première action, vous allez l'ancrer. Vous allez l'ancrer davantage. Et c'est un peu comme si, une fois que vous en aviez parlé, si finalement vous ne le faisiez pas, c'est comme si vous ne teniez pas parole finalement.
Donc, vous allez moins facilement faire machine arrière parce que vous avez envie de tenir parole. C'est naturel. Face aux autres et au regard des autres, on a envie quand même de tenir ce qu'on dit. Sinon, de quoi est-ce que vous aurez l'air si vous ne tenez pas parole ? Servez-vous du regard des autres. Il y a des situations où ça peut vous être utile, le regard des autres. Celle-ci, c'est une des situations où ça peut vous être utile. Alors bien sûr, après, une fois que vous aurez fait cette première action, ou alors si ça fait un certain temps que justement vous fonctionnez déjà comme ça, que vous programmez des séances avec d'autres personnes, ou bien que, je sais pas, vous partagez vos objectifs avec quelqu'un. Si vous fonctionnez par contre que là-dessus, peut-être que ça peut être limitant à un moment donné, je ne vais pas rentrer plus loin dans le sujet, mais pour une première action, de chercher aussi une sorte de motivation qui vient un peu de l'extérieur et qui est nourrie par le regard des autres, ça peut être très bien et ça peut être justement un beau, on va dire un levier supplémentaire pour vous aider à passer à l'action. Et en bonus, par rapport à ce 5e ingrédient, ce serait de chercher à motiver une personne de votre entourage à faire cette première action avec vous. Peu importe que ce soit une première action d'aller marcher ou d'aller acheter une paire de baskets. Vous pouvez très bien dire à quelqu'un de venir avec vous, de vous accompagner là-dedans, dans cette démarche. Une personne qui ne fait pas forcément d'activité physique, peut-être que ça va lui donner aussi envie de s'y mettre à deux. C'est plus simple, en fait, d'utiliser aussi la motivation et la force de l'autre. Et de partager comme ça quelque chose ensemble, ça va créer, on va dire, une certaine connexion peut-être différente de d'habitude, et ça va justement vous pousser mutuellement à respecter un petit peu ce que vous avez en tête, à respecter un petit peu vos objectifs, parce que d'une certaine manière, vous allez être responsables mutuellement de l'un et de l'autre. Si vous programmez, je sais pas moi, un temps pour aller marcher, courir ou je ne sais trop quoi, et que vous dites, bon, on se retrouve samedi matin à telle heure, quand vous serez samedi matin 1 heure avant d'y aller et que vous direz « j'ai vraiment pas envie de le faire », et bien de savoir que vous avez programmé ce rendez-vous-là avec quelqu'un et qu'en plus de ça, vous n'avez pas envie de décevoir cette personne, encore une fois, le regard des autres, là, il vous est utile, eh bien vous allez le faire en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous influencer, vous motiver mutuellement. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus. Si vous avez la possibilité d'embarquer une personne de votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue, dans cette première action, eh bien ça pourra aussi vous aider et à la réaliser et à aller vraiment au bout de vos objectifs. Donc si je résume les 5 pistes ou les 5 ingrédients qu'on a vus là tout au long de l'épisode, le premier, c'est d'essayer de démarrer petit et progressif, donc de commencer avec une première petite action qui va dans la direction de votre objectif qui est un peu plus grand. Deuxième ingrédient, ça va être de faire en sorte de faciliter cette première action, donc faciliter l'environnement, l'organisation, de faire en sorte que ça vous coûte le moins possible d'efforts, d'énergie, en termes financiers, à tout point de vue en fait, que ce soit le plus accessible, le plus simple à mettre en œuvre. Troisième ingrédient, c'est de chercher à lister 10 raisons personnelles qui valent le coup de s'y mettre ou de s'y remettre. Quatrième ingrédient, là on est vraiment sur imaginer, anticiper pour pouvoir s'adapter. Donc imaginez les différents obstacles qui pourraient se présenter à vous, qui pourraient vous faire face pour justement les surmonter et faire en sorte que vous passiez cette première action et même les suivantes. Et cinquième ingrédient, là on est sur le partage de votre action auprès de quelqu'un, voire même de motiver quelqu'un, d'embarquer quelqu'un avec vous dans votre processus d'évolution au niveau de l'activité physique pour renforcer votre motivation. Et en plus de ça, responsabiliser quelqu'un à le faire aussi de son côté. Voilà, on a vu ces 5 ingrédients. Maintenant, alors bien sûr, peut-être que pour cette première action, vous dites que c'est pas nécessaire de faire tout ça et que votre première action n'est pas si compliquée. Tant mieux si vous arrivez à la faire sans trop réfléchir. Mais je suis sûre que ces différentes étapes, ces différents, on va dire, ingrédients pourront vous servir à d'autres moments de votre parcours. Parce que pour aller jusqu'en haut de cette montagne-là, sachez que ça ne sera pas une progression tout à fait linéaire et que c'est possible que ça fluctue. C'est possible qu'il se passe des choses au milieu, que vous ayez peut-être des mauvaises nouvelles, désolée, je ne veux pas casser l'ambiance, mais qu'il y ait des impondérables en fait qui viennent un petit peu changer les plans. Et pour ça, il faut s'adapter, il faut l'avoir en tête et il faut, on va dire, maximiser le plus possible ses chances d'y arriver. Avec ces ingrédients, vous maximisez vos chances d'y arriver. En tout cas,
Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous encourage. Je peux vraiment que vous encourager à aller dans ce sens-là. Et puis, pour justement vous aider à passer à l'action, j'attends vivement que vous m'envoyiez vos premières actions. J'ai envie d'en recevoir plein et d'avoir aussi des retours sur quels ingrédients, parmi ceux que je vous ai partagés, vous ont paru les plus intéressants, vous ont le plus aidé pour vous. Ça aussi, ça m'intéresse de le savoir. Parce qu'une fois que vous me les aurez envoyés, vous n'aurez plus envie de faire machine arrière. Ça sera ancré, tamponné. Et là, attention, moi je suis là derrière. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !